अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता। चुटकी भर बरसात ना, मुट्ठी भर ना धूप, बचपन में इन्हें खोल दे, बन जाएगा रूप। Dans l'épisode précédent. Va donc avec lui. Et lui, il va faire réparer ton scooter. Et quand il sera réparé, vous pourrez récupérer les clés de la Jeep. Vous m'avez entendu? Je t'ai dit de la lâcher. Madame, occupez-vous de vos oignons et laissez-moi tranquille. Mais je t'ai dit de lui lâcher la main. Devant l'infirmière, tu jouais la comédie. Tu voulais jouer avec mon cerveau, n'est-ce pas? Cette fois-là, tes intentions n'étaient pas honnêtes et maintenant elles ne le sont pas non plus. C'est pourquoi tu es en train d'aider ce garçon à harceler cette pauvre fille avec ses avances déplacées. Tu sais quoi? Je déteste les garçons comme toi. Et maintenant. T'apprécies le temps comme si t'étais en train de te promener pour un pique-nique. Tu as dit quelque chose? Non, je disais qu'on pourrait pousser le scooter en... Non, c'est à moi de le faire, n'est-ce pas? Exact. C'est toi tout seul qui devras le pousser. Cœur de pierre, Homme sans scrupules, sans émotion. sans honte. Bon, arrête ça, tu veux? Laisse-moi pousser ce véhicule tranquille. Oh mais qu'as-tu fait? D'abord tu casses mon scooter, et là, tu l'as jeté par terre exprès. Ouais, c'est bon, arrête. Premièrement, je n'ai pas fait tomber ton scooter exprès. Et deuxièmement, je ne te harcèle pas du tout. Dès le premier jour, t'as jugé que j'étais quelqu'un qui était sans morale. Est-ce que t'aurais une autre émotion en toi à part la haine ou pas? Miss enragée. Mais si, des sentiments de colère. Si tu essaies à nouveau de renverser mon scooter, tu vas certainement en payer les frais. Et comment? De n'importe quelle manière. Pourquoi devrais-je te dévoiler mon arme secrète? Oh. Parce que si tu essaies à nouveau de...
Où se trouve le mécanicien? Sûrement dans le garage. Où se trouve le mécanicien? Sûrement dans le garage. Et le garage est juste devant toi. Viens. On y va? À quoi penses-tu, dis-moi? Non, je me demandais qui allait soulever ce scooter maintenant. C'est toi qui le feras, qui d'autre, dis-moi? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Mais oui, oncle Hasmouk est là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, pas grand-chose. Faut juste réparer cette antiquité, c'est tout. Tu as dit antiquité? Tu dis que mon scooter est une vieillerie? Mon scooter était parfaitement fonctionnel, c'est de ta faute s'il s'est cassé! Eh, dites donc vous, arrêtez de vous disputer. Au lieu de vous chamailler, dites-moi plutôt ce que vous voulez que je fasse. Un travail complet. Remettez-le complètement à neuf. Comment le remettre à neuf? Ce scooter était déjà endommagé. Veuillez réparer ce qui est cassé, monsieur. C'est le scooter de qui? Le mien. Alors je sais quel dommage il y avait, tu vois. Comment pourrais-tu le savoir? Si ça te pose tant de soucis, alors tu peux prendre ce scooter. Tu peux m'acheter un scooter tout neuf. C'est simple. Tu trouves pas? Et dis donc! Cesse de me fixer du regard. Tu passes ton temps à me regarder. Monsieur le fixeur. L'antiquité... Le scooter, quand il sera prêt? Malheureusement, il n'y a pas de mécanicien aujourd'hui. Venez demain, j'essaierai de le faire. Monsieur Hasmouk, réparez le scooter et donnez-le lui. Et toi? Oui. Tu auras les clés de ta voiture seulement quand tu me rendras le scooter complètement réparé. Compris? Mais dis-moi, quand cette fille au scooter avait dégonflé les roues de la Jeep de Palak, elle a dû mettre Palak dans une colère noire, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Palak a dû avoir envie de mettre le feu à son scooter. Mais c'est Palak qui a provoqué l'accident et qui a fait l'arrogante, tu vois. Ce n'était pas sympa, Rope. C'est votre premier jour d'école et vous n'avez pu assister à aucune classe. Ah, mais voyons, Digna. Mais personne ne va étudier sur le campus. Qu'as-tu dit? Tu deviens trop gâtée, hein, n'est-ce pas? Pardon, maman. Lâche mon oreille maintenant. Mais dis, Roop, comment s'appelle la fille qui a le scooter? Oui, son nom c'est... Ouais, je sais pas quel est son nom. Elle me déteste tellement, cette fille, que j'ai décidé de l'appeler... Miss Enragée. Quoi? D'accord, très bien. Vas-y, va te rafraîchir et change de vêtements. Je vais te servir de quoi manger, Rope. On y va. Il m'arrive des noises à chaque fois que je le vois.
À chaque fois que je l'ai vue, elle avait l'air adorable. C'est pourquoi tu aides ce garçon insolent à harceler cette pauvre fille innocente et sans défense. Tu sais quoi? Je déteste les garçons comme toi. Ta colère a sûrement dû te faire surchauffer. Je t'ai évité un court-circuit. J'espère bien que je pourrai la revoir tous les jours. J'espère que je ne verrai pas cet insolent sur le campus demain. Kinja dit à Rope de venir. D'accord. Je suis arrivé avant que tu m'appelles. Et avant que le dîner ne refroidisse. Je t'ai attendu pendant 15 ans, mon fils. Même si tu étais arrivé un peu plus tard, alors j'aurais quand même réchauffé la nourriture pour toi. Papa? Bienvenue. Oui, Koshalia, Qu'y a-t-il? Mais pourquoi as-tu l'air si fatigué? Qu'est-ce que je peux te dire, grande sœur? J'ai le stress de ma famille et de mon travail également. Tu peux me servir à manger dans ma chambre? je vous la porte tout de suite. J'ai dit à ma sœur de le faire. De toute façon, ces derniers temps, tu es plus une mère pour ton fils que tu n'es une épouse pour moi. Apporte ma nourriture, ma sœur. Bienvenue, mon cher père. Combien de fois dois-je le dire? Après son mariage, la maison d'une fille est chez ses beaux-parents et non pas chez sa mère. Cette fille passe son temps à venir ici. Mais que dira sa belle famille? Papa, cette maison m'appartient autant à moi qu'elle appartient à ma sœur Jigna. C'est faux de dire que les liens qu'elle a avec cette maison sont rompus après son mariage. Elle peut venir ici tant qu'elle veut. Ma sœur explique à ses enfants nos us et coutumes. Assez. Ne te dispute pas avec ton père, Rope. Laisse tomber. Il y a 15 années de cela, quand papa voulait m'envoyer à l'école militaire, tu t'étais opposé à lui. Et je t'ai vu pour la première fois lui tenir tête sans peur. Où est passé ce courage? Qu'est-ce qui te retient maintenant? Ce que j'avais fait il y a 15 ans, je l'ai fait pour ma famille. Et ce que je fais maintenant, 15 ans après, c'est aussi pour ma famille. Si j'avais persisté dans ma démarche à l'époque, ma famille aurait été complètement détruite. Et mon fils. Si jamais tu refuses d'assouplir ta position, alors cette famille pourrait être détruite. Je ne laisserai pas ma famille s'éparpiller, maman. J'avais promis.
Tu sais que j'aime énormément ma famille, maman. Et j'aime beaucoup mon père aussi. Il y a une chose dont je rêve. Qu'avant de prendre ma retraite, une fois, juste une fois, je marcherai avec mon fils pour la parade du 26 janvier. Allez, signe vite ce document. Ensuite, nous irons, toi et moi, t'inscrire à l'université. Je ne veux pas m'inscrire en sciences militaires. Je veux faire de la gestion hôtelière. Permets-moi d'être tranquille dans ma chambre, au moins. Papa, tu n'as... C'est si difficile pour toi d'acquiescer à une si petite chose. Mais non, papa. Sache que je n'ai aucun problème avec toi. Surprenant, hein, ma reine Kamla? Tu es très têtu. Tu sais bien que Shamsher est fâché contre toi, mais tu lui as quand même apporté son repas. Donne. Têtu. Rupendra, ton papa est très fatigué, d'accord? Laisse-le manger, s'il te plaît. Shamsher, viens, mange ton dîner, voilà. Toi, tu vas mettre ton lit dehors et dormir dans le couloir, c'est bien compris. Papa, mais qu'est-ce que tu Et racontes? toi, écoute-moi bien. Et comprends. Quand un père commence à se faire vieux, mon fils, c'est dans les yeux de son fils qu'il reprend force de vie. C'est à travers lui qu'il revoit sa jeunesse. Il voit les rêves qu'il n'a pas accomplis. Il y puise son courage. Mais moi, quand je regarde dans tes yeux, mon garçon, je vois le lien brisé entre un père et son fils. Je vois une relation qui a échoué. Je vois ta rébellion. Et tout ça envers ton père. Non. Je te retrouverai directement au cours d'orientation. Bon, salut. Allez, oui, au revoir, ouais. J'espère bien que la prochaine fois que j'irai à l'université, je vais voir Miss Enragée. Étonnant. Je distingue de l'amour même dans sa haine. J'espère que je ne verrai pas son visage aujourd'hui. Quand il me regarde avec tendresse, je ne ressens que de la haine. Ah, mon pauvre scooter! Si je lui rends son scooter en bon état, peut-être que sa rancœur va se calmer. N'est-ce pas, Roop?